On commence ce top de l'horreur avec une vidéo qui donnera des frissons, même aux plus braves d'entre vous. Pas de fake, pas de fioriture, une bonne vieille vidéo flippante comme on les aime. Le contexte, rapidement. On y retrouve un jeune homme qui, alors seul chez lui, se fait surprendre par un jouet électronique qui s'allume tout seul, à l'autre bout de la pièce. À moitié surpris et à moitié amusé, il dit alors, sans aucune attente, si quelqu'un est là, faites marcher le jouet à nouveau. La suite est terrifiante. Voyez plutôt. Alright, so the video you're about to see is it's very scary because this literally just happened 5 minutes ago. So I was just downstairs shooting a skit, and this kid's toy decides that, right now is a perfect time to go off. And I said, nah, you see, like, that's crazy. How about you don't do that, my guy? So, I squared up to the ghost. I started eating, boy, make that go off again if you want these hands. I said, make it go off again if somebody's there. I was just trying to let you out, my doggy. Why the demons always gotta come get me? Now you see, I left out the part where I pooped myself right here. Donc, juste avant qu'il ne quitte la pièce, le jouet s'allume tout seul. Soit, ça peut être un complet hasard. Ensuite, il dit à haute voix que si quelqu'un est présent ici, que l'entité fasse marcher le jouet à nouveau. Et non seulement le jouet s'allume de nouveau, mais surtout la phrase qui est dite par le jouet est « Quelqu'un arrive ». Je trouve cette scène glaçante. Alors oui, on peut rationaliser le tout et mettre ça sur le dos d'un bon gros coup du hasard. Mais je trouve que tout s'aligne bien trop parfaitement. Et le fait que le jouet, qui doit avoir de nombreuses répliques pré-réglées, dise exactement « quelqu'un arrive » alors que le jeune homme demande à la potentielle entité de se manifester à nouveau, j'adore ce clip. Et je peux comprendre la frayeur du jeune homme. J'ai trop hâte d'avoir votre retour là-dessus. Why the demons always gotta come get me? Now you see, I left out the part where I pooped myself right here. On fait un bond dans le passé de presque 20 ans avec cette vidéo qui a été retrouvée et mise en ligne. Les États-Unis sont connus pour être peuplés de légendes et d'endroits effrayants, en proie à des légendes parfois plutôt très fondées. Et pour ce clip, direction la ville de Victor, dans l'état de New York. Alors, en train de mener l'enquête, seule au beau milieu de la nuit, une chasseuse de fantômes va capturer une très belle preuve de paranormal en images. Regardez par vous-même. En effet, la personne est seule dans la pièce. Filmée par caméra infrarouge au début, on ne voit aucun mouvement. Jusqu'à ce moment où une sorte d'ombre, qui n'est absolument pas un corps humain mais qui en a la forme, comme on peut le voir sur ses différents effets, dont le négatif, semble se matérialiser et doucement évoluer dans la pièce, jusqu'à disparaître sur la droite un peu plus loin. C'est, je pense, une superbe preuve de paranormal, et le fait que cette vidéo date de presque 20 ans y ajoute du cachet. J'adore ce clip et j'ai plus que hâte d'entendre vos théories sur le sujet. Ce troisième clip va changer radicalement l'atmosphère. On revient en 2022 pour un clip mystérieux, triste et à l'atmosphère très pesante. Alors que des gens attendaient le train à Mexico City, aux environs de 1h30, 2h du matin, ils se sont alors tous mis à entendre un jeune enfant qui semblait pleurer et crier à l'aide dans la station. Voici la vidéo.
¿Dónde es? ¿Dónde es? Está de arriba. ¿Eh? Les gens présents ont alors commencé des recherches, en vain, et ont fait venir la sécurité très rapidement pour aider dans les recherches du jeune garçon. Les heures ont passé, et de 1, personne n'a été déclaré disparu, et de 2, ils n'ont absolument trouvé personne ni aucune trace du petit. Beaucoup de gens dans les commentaires ont alors favorisé la piste d'un potentiel enfant décédé dans les environs, qui viendrait se manifester de la sorte. D'autres, plus sceptiques, parlent d'un enfant coincé quelque part. Difficile à dire, mais les concernés ont cherché plusieurs heures durant et n'ont jamais trouvé personne. Je trouve cette vidéo à la fois triste et déroutante. ¿Dónde es? Pour ce prochain clip, le contexte est indispensable pour en saisir l'aspect flippant. Alors qu'un duo de gardes de nuit font une ronde dans leur musée, comme à leur habitude, et comme chaque nuit depuis des années, ils vont alors faire face à une situation terrifiante, et passer une des nuits les plus flippantes et stressantes de leur vie, je cite. Voici le clip en question, et tendez bien l'oreille. En effet, la personne nous confirme que, à leur sortie de nulle part, ils se sont mis à entendre des bruits de pas partout autour d'eux. En tendant l'oreille à travers la vidéo, on peut en effet en entendre, et on entend une atmosphère pesante qui règne sur les lieux, un vieux musée chargé d'histoire. Après un moment, la deuxième personne dit « ce sont définitivement des bruits de pas ». Et juste après, les bruits s'intensifient, presque comme si la personne qui en était responsable essayait de se faire entendre ou remarquer. Ils témoignent n'avoir évidemment trouvé personne lors de leur ronde, et que même après visionnage des caméras de sécurité, rien ni personne n'a pu être trouvé. C'est donc encore une étrange histoire. Direction l'Inde cette fois, pour une vidéo assez dérangeante que je vais flouter à un moment. Pour le contexte, on y retrouve un homme qui, alors au beau milieu de son service, va être en proie à quelque chose d'invisible et de plutôt violent. Voici la vidéo. Je floute la fin car l'homme ne fait clairement pas semblant. Il tombe au sol, convulse et la vidéo coupe net. Il y a 2 pistes possibles et facilement identifiables. La première, disons un petit insecte qui vient embêter l'homme, le pique éventuellement et déclenche une sorte de crise ou réaction allergique. C'est triste à dire mais rationnel. La deuxième en revanche, l'homme voit quelque chose ou quelqu'un que nous ne voyons pas et se bloque dû à la peur ou à la terreur de ce qu'il a pu ou subi. J'ai écarté la piste drogue et alcool, car la vitesse à laquelle l'homme passe de normal à en train de convulser sur le sol est bien trop fulgurante. Ceci dit, ce clip est difficile à voir, car l'homme ne fait clairement pas semblant et ça me met assez mal à l'aise. Certains parlent aussi de possession démoniaque, d'attaque de poltergeist et tout un lot de théories de ce genre. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Pour finir, direction la chaîne de Throat Sing King, un artiste qui fait des chants avec sa gorge. Alors qu'il se baladait en forêt, il a repéré un cerf au loin et a commencé à chanter pour lui, voyant que le cerf semblait captivé par son bruit.
Et c'est alors que, malgré lui, il a capturé quelque chose de bien plus étrange. Voyez plutôt. Quelle est cette forme sombre et massive qui semble presque l'observer en fond comme tapis entre deux arbres? Si j'étais l'homme, peu importe ce que c'est, je ne me remettrai jamais les pieds dans cet endroit. Est-ce un autre animal simplement massif, une sorte de Bigfoot ou autre créature de ce type? Ou tout simplement un être humain un peu costaud et habillé en noir? Flippant. L'homme n'a jamais recroisé ce qu'il a capturé ce jour-là, et j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour lui. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!